Bonjour tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un d'un livre pour le crochet que j'ai reçu de la compagnie Stationery Geek, une compagnie britannique qui fait des différents livres, différents guides, différents projets pour tous les passionnés, à peu près dans tous les styles, et ils ont un livre pour le crochet. Donc celui-ci c'est le format petit, qui est vraiment très cool. Donc c'est écrit dessus My Crochet Project Bible, qui se traduira en français ma Bible des projets au crochet. Pardon. Donc, et ce qui est très intéressant par rapport à beaucoup de choses qui sortent sur le crochet, les images qu'on voit, c'est effectivement des projets faits au crochet et non pas au tricot. Juste ça, déjà, ça gagne beaucoup, beaucoup de points. Et sur le crayon, c'est écrit la même chose, dans le fond, My Crochet Project Bible. Ils ont également des crayons, justement, thématiques, crochet, tricot ou juste laine en général, avec des inscriptions dessus qu'on peut commander. Donc, ce petit livre, très intéressant, quand même assez fourni, assez épais, et qu'on peut écrire à l'intérieur nos différents projets. Qu'on soit designer ou pas du tout, qu'on fasse juste des projets. Honnêtement, même, moi je suis pas designer, mais juste pour garder en mémoire des projets en cours qu'on fait, c'est quand même assez intéressant. On va voir un petit peu en revue le livre. Donc c'est sûr, c'est un livre qui est fait en Angleterre, donc tout est en anglais à l'intérieur. Mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que quand on fait du crochet, souvent on va trouver des patrons en anglais beaucoup plus facilement qu'en français. Et il y a des choses que les équivalents en français sont quand même faciles à trouver. Donc on va avoir une conversion, une table de conversion pour les points anglais et américains, parce que c'est pas les mêmes points qu'ils utilisent au crochet. Fait que vous avez les terminaisons britanniques, les terminaisons américaines. Fait que c'est facile de pouvoir, vu que les feuilles sont très, très faciles à écrire dessus, on peut écrire les abréviations en français à côté aussi. Les symboles aussi sur les chartes. Donc quand vous faites un graphique, vous allez pouvoir voir sur ces symboles-là. C'est les mêmes qui sont utilisés en français aussi, dans n'importe quelle langue. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à voir. Et les grosseurs de fil. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Donc si par exemple, on y va... des quais, c'est la grosseur 3. On a ici la grosseur 4. Fait que vous pouvez écrire le chiffre facilement par-dessus. Et sur l'autre page, très intéressant à mon avis, c'est les grandeurs pour différents projets. Fait que vous avez, mettons, les grandeurs pour des chapeaux, vous avez les grandeurs pour les couvertures, pour les foulards, et à côté, c'est d'autres petites affaires, donc la serviette à main, puis la débarbouillette, par exemple, ou un linge de vaisselle. Donc, toutes des grandeurs qui sont suggérées pour vos projets. C'est quand même assez intéressant d'avoir ça sous la main. Vous avez une petite section vide que vous pouvez rajouter s'il y a des choses qui vous semblent manquantes. Prochaine page, quelques termes et abréviations de crochet. Donc, des choses aussi simples que MM pour millimètre ou YD pour yard, par exemple. Donc, et vous avez une section notes. Fait que ça, c'est vraiment comme la première partie du livre. Vous avez ensuite 2 pages libres, une séparée en deux, une qui est complète, pour prendre des notes en tout genre. Et après ça commence la partie pour les projets. Donc, chaque double page, en fond, pour chaque projet, vous avez ces deux sections. Fait que vous avez une page complètement vide. Vide dans le sens qu'il n'y a pas de texte. Vous avez juste leur petit logo dans le bas ici, qui ressemble à un petit logo de laine. Mais sinon, c'est un quadrillé. Fait que c'est facile de faire des dessins ou de faire des tableaux ou n'importe quoi, même juste écrire. Donc, vraiment une page pleine pour libre à vous, pour écrire ce que vous voulez. Et vous avez de l'autre côté, ici, vous avez vraiment une section pour décrire votre projet. Vous avez une section en haut qui est justement pour écrire le nom du projet ou le numéro du projet, dépendamment, la source du patron. Donc, si par exemple, c'est pas un patron que c'est vous qui faites, vous pouvez écrire par exemple le nom du designer, vous pouvez écrire le nom du patron. C'est quand même une longue ligne, fait que vous pouvez écrire le nom du patron et du designer en même temps. La date que vous le commencez, la date que vous le finissez, des fois ça peut être intéressant, surtout si vous avez plusieurs projets qui prennent énormément de temps. Des fois ça peut être intéressant de savoir le temps que ça va vous prendre. Si vous utilisez les termes US ou UK, donc britannique ou américain, ou ça peut être autre chose aussi, c'est ça qui est intéressant. La grosseur du crochet, donc hook size.
les points qui sont utilisés, l'échantillon. Est-ce que vous avez fait un échantillon? J'en connais beaucoup qui n'aiment pas faire les échantillons, moi la première. Puis moi, j'arrive jamais au résultat. Jamais. Donc, votre échantillon, qu'est-ce qui est la grosseur de l'échantillon? La grandeur du projet fini. Industry Require, dans le fond, c'est tout ce qui est la mercerie, en français qu'on dirait. Donc, s'il y a des boutons, des fermetures éclairs, des agrafes, par exemple, qui doivent être utilisés, c'est un carré pour pouvoir l'indiquer. Différentes petites notes. Yarn Sample Label, donc c'est petit, je trouve, pour des étiquettes de balles de laine, mais pour faire un petit échantillon de fil, si vous mettez juste un petit morceau de fil pour échantillonner, ça peut être intéressant. Une photo de votre projet, encore là, c'est pas très gros pour une photo de projet, ça prend une très très petite photo, puis, ou ça peut être un dessin aussi de quoi votre projet doit avoir l'air. Et le grand carré ici, dans le fond, c'est pour décrire la laine que vous utilisez, donc la marque, la grosseur de laine, les couleurs, puis le lot de teinture et la quantité de balles. Donc quand même assez varié comme information. C'est sûr que vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le fond à l'intérieur, mais ça donne au moins une petite idée pour tout le sujet. Puis il y a vraiment beaucoup, vous avez vraiment beaucoup de pages pour écrire vos projets. Il y en a vraiment énormément. Et à la fin, dans le fond, vous avez une page blanche, tout simplement. Donc, ça finit sur une page blanche pour pouvoir écrire s'il y a des choses de plus que vous voulez. Les deux pages couverture, dans le fond, la page couverture et la page de dos sont cartonnées, tandis que les autres, c'est en feuille quand même un peu plus épais qu'une feuille standard, donc un peu plus rigide, ce qui va être parfait quand vous écrivez. Autant à la mine qu'au stylo, ou bon, c'est sûr, si vous utilisez un Sharpie, il y a des chances que ça passe au travers, mais si vous prenez un feutre plus simple, il ne devrait pas avoir de soucis là-dedans. C'est un produit que je connaissais déjà parce que je m'étais déjà commandé le plus gros. En fait, quand vous en commandez un, vous pouvez le customiser. Donc, comme moi, je l'avais mis cristal, crochet Project Bible. Vous pouvez faire remplacer le My par votre nom, par exemple, ou ça peut être le nom de votre entreprise crochetée. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, ça, c'est le format grand pour vous donner une petite idée là, entre les deux. Quand même, petite différence. Si vous les commandez sur le site, dans le fond, vu que c'est européen, c'est grandeurs différentes versus qu'est-ce que nous, on a au Québec. Dans le fond, A5, c'est le petit, A4, c'est le grand. Pour vous souvenir la différence, en fait, si vous pliez une feuille en 4, c'est plus grand que si vous pliez la même feuille en 5. C'est la façon que j'ai pour me souvenir la différence de format et c'est exactement la raison pour laquelle c'est A4 et A5. C'est dans le fond la même feuille pliée différemment qui fait des grandeurs différentes. Donc ici, dans le fond, je l'avais déjà utilisé à quelques reprises. Vous avez exactement la même chose à l'intérieur. Vous voyez, là, je m'étais fait des notes un peu à l'intérieur, comme les grosseurs de balles. Donc c'est exactement la même chose. Et bon, vous voyez, je m'étais déjà fait des petits dessins pour essayer de faire des projets. Et un plus complet. Donc ça, c'est la couverture météo que j'ai faite pendant ma grossesse. Donc j'ai comme refait en plus foncé des lignes puis des colonnes pour pouvoir m'aider. Puis dans le fond, vous avez chacune des dates avec la température moyenne qu'il y avait dans cette journée-là. Puis je m'étais mis le code de couleur avec un crochet quand que je le faisais. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais toutes mes couleurs de fil ici, avec un papier collant pour me souvenir c'est quoi les couleurs que j'ai utilisées. Dans mes notes, j'ai mis, bon, j'avais monté une chaîne de 120 mailles et j'ai fait 278 rangs en point linen stitch, qui est un point que j'avais beaucoup aimé pour faire ce projet. Puis c'est ça, ici j'ai vraiment chacune des couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est en Coron Simply Soft, 100% acrylique. Comme ça, c'est quelque chose qui n'était pas marqué, donc qui n'est pas marqué comme la composition de la balle. Fait que moi, je marquais comme quoi qui était fait en acrylique. C'était une taille 4 médium. Puis c'est ça, chacune des couleurs que j'avais utilisées. À côté, au lieu de marquer le numéro de lot, vu que j'ai utilisé à peu près une balle pour chacune des couleurs, il y en a un que j'ai dû en avoir un peu plus, ben j'ai marqué la température que j'utilisais. Fait que mettons comme pagode, c'était pour quand il faisait 31 et plus, par exemple. Et après ça, c'était tout par tranche de 5 degrés. Puis à côté, j'avais mon abréviation de lettres que je réutilisais après ça dans ma grille pour
pour me faciliter la vie. C'est ça, j'ai vraiment la date que j'ai commencé, la date que j'ai fini. Ma source de patron, ben, je m'étais inspirée de celle que Jade, Al from Jade avait faite, puis de température blanquette Counting Sheep. Donc voilà, avec le projet couverture météo pour bébé, donc parce que j'avais commencé ça avant de savoir son nom. Je savais que j'étais enceinte, mais on savait pas encore si c'était un code fake quoi que ce soit, je faisais juste marqué bébé. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Ça fait comme un bon guide. Il m'en reste encore beaucoup de pages qui ne sont pas utilisées. Et c'est le même principe dans le fond. Mais celle-là, les pages sont beige, l'autre qui est blanc. Je pense que maintenant ils sont tous en blanc. Peut-être que c'est mon ancienne, vu que c'est une ancienne version, c'était en beige. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais c'est vraiment des très très beaux produits, une belle qualité aussi. C'est sûr que si vous collez des échantillons de fil, ben c'est sûr que ça va devenir plus épais, plus vous en avez. Ils ont gagné un award en 2018, British Award, British Knitting and Crochet Award pour ce livre-là. Honnêtement, pour garder des projets, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est facile à utiliser. C'est facile de l'avoir sous la main. Puis juste des fois, quand on a plusieurs projets en même temps ou qu'on doit faire des pauses pour différentes raisons, le fait d'avoir une place où est-ce que c'est marqué quelle grandeur de crochet qu'on utilise, quel fil on a utilisé pour tel truc, c'est quoi les points exacts qu'on a utilisés, je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir ça à portée de la main. Ils font aussi des guides pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc, il y a moyen de l'avoir dyslexie-friendly pour ceux qui ont plus de difficultés. Bonjour, Monsieur Chac qui veut s'inviter dans la vidéo. Donc, vraiment très, très intéressant. Vous allez avoir tous les liens en bas de la vidéo avec pour pouvoir commander votre livre. Vraiment très intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir eu la version petite. Je pense que pour des projets, quand que je suis à l'extérieur de la maison, ça va être vraiment plus pratique d'avoir celui-là versus l'autre pour des plus petits projets. Mais si vous avez des gros projets, ça vaut la peine d'avoir le grand aussi. C'est juste pour à la maison. Ça se casse bien dans une bibliothèque aussi. Donc, le fait que ça s'écrit facilement, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment génial. Je mets tous leurs liens en bas, le lien de leur boutique. Ils sont également sur Instagram et Facebook. Puis s'il y a d'autres produits que vous êtes intéressés à me voir faire des reviews dessus, n'hésitez pas à m'écrire en bas les choses que vous voulez me voir ou si c'est des kits de crochet ou des patrons. Ça va me faire plaisir d'y répondre si vous avez des questions également. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo.